Bonjour à tous. Ceci est la troisième vidéo de mes petites histoires de Béline. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de tirages réels que j'ai effectués par le passé et que je peux vous présenter parce que je les note tous très en détail. Donc tirages qui peuvent avoir un intérêt pédagogique si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du Béline ou d'autres oracles, ou tout simplement une vertu de divertissement si vous êtes bélinophile. Aujourd'hui, donc pour cette troisième vidéo, deux sujets. Un, la carte pour parler, carte martienne. Et deux, deuxième sujet, et probablement le plus important de cette vidéo, la position numéro 2, dans un tirage en croix, la position contre. Tirage en croix, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et la position 2, donc, désigne quelque chose qui est défavorable à la question. Donc, ce qu'on appelle position contre. Ce que je vais dire maintenant marcherait aussi pour d'autres types de tirages qui incluraient une position défavorable. L'indication d'une énergie défavorable à. Voilà. Aujourd'hui, donc, la question est pourquoi, peut-être vous pouvez vous demander pourquoi j'ai choisi cette carte pour illustrer ce propos. Pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est une des cartes qui peuvent être ambiguës dans cette position. Il y a des cartes qui ne sont jamais ambiguës. Par exemple, si vous tombez sur la carte bonheur ici, en position contre, quasiment toujours, ça veut dire que par rapport à la question posée, il y aura une espèce de manque de bonheur. Voilà, pas suffisamment de bonheur, pas suffisamment de facilité jupitérienne, voilà, où tout arrive bien. Bon. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais avec certaines cartes, dont cette carte pour parler, il y a une ambiguïté. On y reviendra plus tard. Je vous expliquerai en quoi elle consiste, cette ambiguïté. Et deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette carte aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, je vais vous présenter deux tirages. Deux tirages réels, donc, que j'avais effectués sur le groupe, mon groupe Facebook qui s'intitule Oracle Béline, cartes et conseils du jour. En 2025, j'avais proposé à quelques personnes de répondre à leurs questions. Et les deux premiers tirages effectués, ça c'était quand même assez drôle, les deux premiers tirages effectués, qui étaient des tirages en croix pour deux personnes différentes, qu'on va appeler Anne et Audrey, donc ces deux tirages avaient obtenu en position contre la carte pour parler. Donc la même carte pour les deux questions, pour les deux personnes, pour les deux tirages. Donc c'est vraiment l'occasion de... Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Et vous allez voir que la carte voulait dire deux choses très différentes dans les deux tirages. C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. Alors, plus précisément, Anne et Audrey, c'est comme ça qu'on appelle ces personnes, avaient posé les questions suivantes. Pour Anne, c'était « Ma situation financière va-t-elle se débloquer sérieusement ?» Et pour Audrey, c'était « Quelle va être l'évolution de ma vie sentimentale ?» Là, j'ai lu les questions pour être sûr de bien vous les retransmettre. Donc, deux questions très classiques, une concernant le domaine financier, une concernant le domaine sentimental, deux questions très classiques quand il s'agit de tirage ou de consultation. Mais très différentes entre elles, hein. On n'est pas du tout dans la même énergie. Donc, comme vous l'avez compris, et pour Anne et pour Audrey, j'avais fait un tirage en croix et j'avais tiré à chaque fois la carte pour parler. Alors, quelle est l'ambiguïté principale de la position contre dans le tirage en croix? Eh bien, soit elle désigne un obstacle, obstacle par excès, soit elle désigne un manque, donc excès ou manque, obstacle ou d'une certaine façon absence. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de la carte pour parler? Un excès de pourparler, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un excès d'énergie martienne, donc un excès de tension, éventuellement d'action. Alors, ce n'est pas forcément des actes purs parce qu'on est dans la carte pourparler, qui a aussi un côté évidemment verbal, hein, à cause du nom de la carte, c'est très clair. Donc, excès de tension, excès d'interaction, hein, on est dans des pourparlers. Et voilà, c'est principalement ça. Quand c'est un manque, eh bien c'est un manque de tout ça, c'est-à-dire manque d'énergie martienne, donc manque éventuellement de combativité, de feu, d'énergie active tout simplement, et manque d'échanges verbaux, pourquoi pas un peu animés, donc manque d'échanges verbaux concernant la situation. Donc c'est les deux possibilités, excès
ou manque. Je vais détailler plus maintenant avec la question d'Anne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour une question financière, donc, ma situation financière va-t-elle se débloquer sérieusement? Si cette carte désigne un excès, ça veut dire qu'on est dans le cas d'une personne qui veut vraiment s'en sortir. Ça c'est clair, de toute façon si elle pose cette question, c'est quand même probablement le cas. Qui multiplie les contacts, multiplie éventuellement les négociations, pourquoi pas un peu musclées, et qui a beaucoup d'énergie, oui, qui met beaucoup d'énergie à essayer de résoudre ses problèmes financiers, mais qui aussi a beaucoup de tensions intérieures. Tensions que probablement elle fait aussi peser sur l'extérieur. Ça, c'est si, donc, dans le domaine financier, on a une carte qui désigne un excès. Une carte pour parler qui désigne un excès. Si la carte pour parler désigne un manque en position 2, donc en position contre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est exactement le contraire, à savoir que c'est quelqu'un qui manque d'énergie pour améliorer sa situation financière, qui ne fait pas assez savoir à son entourage, que ce soit amical ou parfois administratif, les impôts, l'administration, je ne sais pas, la banque, quelqu'un qui ne fait pas assez savoir que la situation est difficile, quelqu'un qui manque aussi d'énergie pour défendre son bout de gras, si je peux dire, c'est un peu trivial, mais c'est ça, faire connaître sa situation, essayer de s'en sortir, trouver des solutions. Même si ça peut être un peu vindicatif, donc c'est quelqu'un qui n'a pas cette énergie-là. Voilà. Donc, dans le domaine financier, ça peut être ça, l'excès ou le manque de pourparlers. Dans le cas d'une situation sentimentale, une question sentimentale, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, en l'occurrence, et là, Audrey me l'avait dit, après le tirage, et d'ailleurs ça se voyait dans les autres cartes, que je ne vais pas vous montrer maintenant, elle m'avait expliqué qu'elle était dans une situation effectivement très très difficile, objectivement très difficile. C'était pas juste quelqu'un qui était sur son canapé en se disant oh, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Non, 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 c'était bien plus fort que ça, bien plus intense. Donc, que pouvait signifier en position 2 la carte pour parler? Alors, soit c'était un excès, à savoir quelqu'un qui justement est très tendu par cette situation difficile qu'elle vit, donc beaucoup de tensions, beaucoup d'échanges avec l'extérieur, pourquoi pas les amis, c'est-à-dire expliquer à ses amis pourquoi c'est difficile et revenir à ça et se dire qu'on va trouver des solutions à sa situation en parlant le plus possible à tout le monde, éventuellement à des gens qui ne l'ont pas demandé, ou avec là où les personnes qui étaient à l'origine de ces difficultés, essayer d'arranger les choses, mais de façon très vindicative. Voilà, ça c'était un excès de pourparler dans le cadre d'une question sentimentale. Et maintenant, si c'est un manque, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui subit un peu, qui n'a, d'une certaine façon, n'a pas ou n'a plus le courage d'essayer d'arranger les choses, par exemple avec les personnes qui ont créé cette situation, ou qui se dit de toute façon ça ne sert à rien d'essayer de me faire aider par mes amis, je n'ai pas le courage, je subis et c'est comme ça. Je n'ai même pas l'énergie pour essayer de faire changer les choses, parce qu'on est toujours avec Mars. Mars, c'est une énergie de transformation. Et quand on en manque, eh bien, on manque d'énergie pour transformer les choses. Voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités de la carte pour parler en contre dans une question sentimentale. Et donc, ce qui était drôle, c'est que sur ce groupe, j'ai, pour chacun des tirages, dit voilà, d'une façon théorique, encore une fois, sans m'occuper des personnes ni des autres cartes, d'une façon théorique, la carte pour parler en position 2 peut vouloir dire ça, excès, ou ça, manque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un des cas, celui d'Anne, cette carte désignait un manque, et je vais vous dire plus précisément ce que c'était, et dans le cas d'Audrey, cette carte désignait un excès. Alors là, je vais lire, c'est vraiment sans du tout dévoiler leur situation, mais Anne m'avait répondu « Concernant la carte pour parler, j'opte sans hésitation pour l'interprétation numéro 2, à savoir un manque, une absence de pourparler ou pas suffisamment de pourparler. » Et elle avait ajouté la numéro 1, à savoir un excès, étant quasi impossible pour moi. Donc on est dans le cas de quelqu'un qui, d'une certaine façon, et sans jugement, n'avait pas assez d'énergie pour faire évoluer sa situation. Elle n'allait pas suffisamment voir les administrations pour régler des problèmes.
ou elle n'allait pas suffisamment agir, interagir pour trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent, par exemple, si c'était ce qui était à l'origine, par exemple le travail. Voilà, elle n'allait pas suffisamment en parler. Donc vous pouvez imaginer qu'elle restait un peu repliée sur elle-même, un peu fataliste, et qu'elle subissait, encore une fois sans jugement, sa situation financière, qui n'était pas facile, et ça, je ne remets pas ça en question. Et dans le cas d'Audrey, c'était exactement le contraire. Audrey, avec sa question sentimentale, m'avait répondu: je vais noter le conseil de ne plus embêter mon entourage avec ma situation. Donc on est dans le cas vraiment d'un excès de pourparler, où dans l'entourage, on essaye d'une certaine façon, toutes ces tensions qu'on a à l'intérieur de soi, on essaye de les répandre, encore une fois sans mauvaise intention, mais on essaye de faire en sorte que l'entourage fasse caisse de résonance à notre situation qui est difficile. Donc je vais noter le conseil de ne plus embêter mon entourage avec ma situation, et éventuellement me tourner vers un professionnel afin de quand même évacuer ces tensions intérieures. Donc elle parle bien de tensions intérieures qu'elle ressentait, et effectivement, qui était d'ailleurs tout à fait compréhensible dans sa situation, beaucoup de tensions intérieures, et les tensions, c'est vraiment le signe de Mars. Voilà, donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a deux cas réels où la position 2, avec la carte pour parler, signifiait deux choses complètement différentes. Alors, vous posez peut-être la question, comment lever cette ambiguïté? Parce qu'après tout, si ça veut dire une chose ou son contraire, c'est quand même compliqué. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. Tout d'abord, il y a le contexte. Et là, j'y reviendrai notamment pour la carte conseil. Voilà, il y a la carte 5 qui donne la toile de fond, etc. Il y a la carte 1 qui donne les énergies, on va dire, qui sont plutôt favorables au début de la question. Donc voilà, en fonction de ça, on peut se déterminer un peu. Et il y a aussi une autre façon qui consiste à tirer une autre carte. Alors, soyons très méfiants. Je déconseille quasi toujours de recouvrir les cartes. Alors, d'ailleurs, tirer une deuxième carte, ça ne veut pas dire forcément la recouvrir. Là, je la mettrai à côté. Bon, ça, c'est quelque chose que j'enseigne. Ce sera un petit peu long de l'expliquer ici sur cette vidéo, qui est déjà un petit peu longue. Mais, d'une manière générale, je vous déconseille toujours de tirer une deuxième carte parce que vous n'avez pas compris la première. Ne faites jamais ça. En revanche, si vous prenez le temps de réfléchir à une carte et que vous voyez deux options possibles, comme ce que je viens de détailler assez longuement jusqu'à présent, là, si vous tirez une deuxième carte, vous pouvez aller dans telle ou telle direction, mais parce que vous avez fait un travail de compréhension de la première carte, et pas juste la recouvrir parce que vous n'avez pas compris. Voilà, ça c'est une façon de faire. Encore une fois, dans les formations que je fais, je détaille ça un peu plus longuement. Alors, une autre façon de lever, alors c'est pas une science exacte bien sûr, mais de lever cette ambiguïté, est-ce que c'est un excès ou un manque? Eh bien, ça consiste à regarder la carte conseil. Alors là, j'avais préparé mon coup, vous allez voir. Si dans cette carte conseil, on obtient des cartes martiennes, comme par exemple le procès, le feu, ou une carte mercurienne comme le trafic, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le conseil est d'avoir une énergie d'action, de s'affirmer, de combattre, alors s'affirmer, combattre, multiplier les échanges, et donc, d'une certaine façon, ça désigne bien un peu la même énergie que la carte pour parler. Et donc si ça c'est le conseil, on peut se douter que c'est qu'ici on n'avait pas un excès, mais un manque. Voilà, de cette façon-là, indirectement, on peut comprendre cette carte. A l'inverse, si ici en conseil, on a des cartes qui nous incitent à calmer le jeu, alors ça peut être par exemple des cartes saturniennes, stérilité ou retard. Stérilité ou retard en position conseil nous disent vraiment ça ne sert à rien de s'agiter et c'est même contre-productif. Ou des cartes qui incitent plus à la détente, au lâcher-prise et au fait de faire confiance, on va dire, et de voir ce qui arrive, comme par exemple la paix ou l'amour, carte vénusienne toutes les deux, ou le bonheur, carte jupitérienne. Si on a donc une de ces 5 cartes ici en conseil, qui suggère en gros, de lâcher, soit d'attendre, soit de se détendre, en gros, je simplifie un peu, eh bien c'est que probablement ici, on avait un excès de pourparler. Voilà, c'est donc une façon indirecte de comprendre cette carte.
Alors, la vidéo est un peu longue et j'espère qu'elle est assez claire. C'est un sujet pas tout à fait facile à exposer, parce qu'il y a plein de cas, comme vous l'avez vu. Et n'hésitez pas à me dire si c'est un, pas clair, deux, si vous voulez des précisions, et trois, dites aussi, parce que c'est très intéressant, si vous avez été confronté à ce cas, à savoir une carte en position 2 ou un autre type de tirage où il y a une position qui indique une énergie défavorable, une carte que vous n'avez pas su interpréter dans un sens ou dans l'autre. Ce serait très intéressant. Voilà, bonne journée, à la prochaine.